Bienvenue à l'antenne de Fluide avec Résonance, une émission présentée par Julia, coucou, Antoine, notre invitée spéciale du jour, Joséphine, et moi-même, Larissa. Notre sujet, vous êtes prêts ? Les comédies musicales. Toudou ! Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 11 de Résonance. Et oui, déjà. Le dernier de la saison. Oui, c'est ça. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. On ne sait pas en dire plus parce qu'on n'en sait rien du reste. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais pour le moment, on va parler d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, franchement, une très 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 belle émission qu'on vous a concoctée. Puisque c'est un sujet qu'on attend traiter depuis le début, vraiment. Il est noté depuis très longtemps. Et en plus, on n'est pas que nous trois. Donc, il y a évidemment déjà Julia et Larissa et moi-même. Et puis, on a la chance d'être avec Joséphine. Bienvenue. Je suis contente d'être là. Bienvenue parmi nous, bienvenue à l'antenne. Merci. Et c'est la première fois que tu fais de la radio. Mais oui, vraiment, ça me stresse un peu, mais t'inquiète, c'est un sujet que vraiment j'adore, pas. donc je suis contente Voilà d'être là. ça. Mais vraiment, tu connais mieux le sujet que moi, donc t'inquiète. En fait, tu connais mieux le sujet que nous tous. Vraiment. Ouais, c'est ça Vraiment. que nous Ça va, trois, ça va extrêmement bien se passer. Donc, on va vous parler des comédies musicales. Je vais commencer par vous faire une petite, un peu, comment est-ce qu'on dit, petite histoire, une petite base comme ça. Donc, Joséphine, n'importe qui, vous m'interrompez quand vous voulez, si je dis de la merde, ce qui pourrait arriver, vraiment. Donc, il n'y a plus de musique. Oh, j'aimais bien. Non, mais voilà. Mais Elle était bien ta musique, ça vient. Ah oui, Merci. évidemment, ce sera que des musiques de comédie musicale dans cette émission. Vous vous en doutez bien. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on a écouté ? Parce que je ne sais même pas ce que c'est. C'est El Tango de Roxane. Ça vient de. Enfin bon, on a mis la version. Oui, est-ce que c'est la version film ou la version de la comédie ? Nous, on a mis la version film de la comédie musicale Moulin Rouge. Ok. Si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est ça. Alors, pour commencer, est-ce qu'il y en a une de vous qui peut me dire, c'est quoi, en très court, la définition d'une comédie musicale ? Joséphine. Pour moi, en vrai, c'est raconter des histoires en chantant et en dansant, genre. Ok, c'est ça. Parce que je suis allé voir sur Wikipédia et il dit que c'est un genre théâtral qui mêle la comédie, le chant et la danse. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça, parce qu'en gros, l'idée de combiner musique et théâtre, ça date pas d'hier, parce que déjà à l'époque, les Grecs et tout, il y avait des chœurs et tout qui chantaient et tout ça. Mais la comédie musicale, en fait, elle se s'arrête même pas, on va dire. Elle se contente même pas de faire que deux genres, parce qu'ils apportent plein d'autres genres comme la danse. Et même maintenant, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, avec Larissa, ils rajoutent même le cinéma. Donc le 7e art est rajouté. Alors, ça vient des États-Unis, la comédie musicale. Je vous jure, c'est horrible de devoir faire un truc où moi, je suis celui qui en sait le moins. Et j'ai les 3 regards de ceux qui savent. Et chaque mot que je dis, j'ai peur de dire un truc totalement faux. Un peu pareil aussi. Et que je me fasse Moi, je arrêter. connais rien du tout. Ok, bah, en fait, je connais le cinéma. Moi, ça mais s'arrête c'est là. surtout le regard de Joséphine, alors que j'ai peur. Après, je suis pas une experte non plus. Hein. Mais n'hésite pas quand même à me faire signe Ça s'il y a un se trouve, problème. il y a des trucs que je sais Donc, pas. c'est aux États-Unis à la fin du. Attendez, est-ce que j'ai le chiffre en chiffre romain du 19e siècle, très très bien. Que t'as eu la même galère que la comédie musicale. Je me complique pas la vie. Que la comédie musicale telle qu'on la connaît aujourd'hui commence à prendre forme. Est-ce que vous connaissez la première, celle qu'on considère comme la première comédie musicale ? Pas du tout. J'ai fait mes recherches, mais j'ai oublié. Il paraît que c'est The Black Crook en 1866. Ah oui. Je connais pas du tout. Ouais. Donc ça, Et ça parlait de quoi ? J'ai été voir, ça veut dire l'escroc noir, voilà, Ah ouais. pour vous montrer que je suis bilingue. J'ai traduit sur Google hier soir, évidemment. Voilà. Donc, et je n'ai pas le synopsis, je suis désolé, j'ai fait mon travail aux 3/4, pas la totalité. Comment Et donc, attends, combinant une intrigue théâtrale avec... Non, ça n'a rien à voir. Combinant donc une intrigue théâtrale avec... Donc, c'est la première fois, en fait, qu'il y avait donc, et du théâtre, et de la danse, Ouais. et donc du chant. Et ça a eu un énorme succès, évidemment. Bah oui. Et donc, au début donc, du XXe siècle, donc dans les années 1900, vu qu'on sait que pour les siècles, on décale d'une année vers l'arrière, voilà. Donc, il y a des compositeurs très très connus comme Irving Berlin ou George Gershwin, je ne sais pas si vous les connaissez. Et donc, ils sont très connus alors, ok. Parce que moi, je les connaissais pas, voilà. Et qui en fait ont intégré, et c'est ça le fort de la comédie musicale, de ce que j'ai compris, ils ont décidé d'intégrer à ce moment-là du jazz. Et en fait, le fort de la comédie musicale, c'est qu'elle arrive à un peu, à super bien, avancer avec son temps. C'est-à-dire qu'elle a commencé avec de la musique un peu classique, puis quand ça a été l'âge d'or du jazz, il y avait du jazz, et puis aujourd'hui, on a les opéras plus, on a eu du rock un peu après le jazz, et puis aujourd'hui, on a des trucs un peu plus pop, voire un peu urbain dans les dernières, quoi. Donc donc en vrai, c'est ça qui est super intéressant de voir un genre qui a réussi en fait à ne pas rester, il arrive à ne pas devenir vieillot, quoi. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant. Évidemment, le berceau et le cœur de la comédie musicale aux États-Unis se trouve à Broadway. Oui, exactement, carré. Dans Notre Et magnifique image, d'ailleurs, que Antoine a choisi pour notre poste. C'est un des théâtres de de Broadway, évidemment, parce qu'en gros, c'est une sorte de longue rue qui va de Manhattan à je ne sais pas trop C'est un où. quartier, ouais. Ok, dans lequel il y a plein de théâtres. Et c'est vraiment genre l'endroit,
enfin en tout cas aux États-Unis, où c'est une comédie musicale, t'aimerais bien la faire jouer, quoi. Ouais. Parce qu'il y a plein de comédies musicales qui ont commencé à avoir des plus petits théâtres pas très connus, et dès qu'elles ont commencé à avoir un peu de succès, que la critique l'a bien remarqué et tout, et ben hop, elles se font programmer, elles se font produire dans les théâtres de Broadway. Donc une fois que ça marchait bien aux États-Unis, il a fallu, enfin on a essayé d'exporter tout cela. Il faut savoir qu'au début, les comédies musicales à l'américaine marchent pas du tout avec le public français. Ah oui, parce que quoi, le choc culturel est peut-être un peu fort. Mais aussi bien la langue que le fait que simplement l'idée même de comment c'est fait tout, ça marche pas très très bien au tout début. Et qu'est-ce qui va le changer succès ça arrive. J'ai déjà eu le regard de Julien. Moi, j'écoute. Ça n'avance pas. Donc ça n'avance pas. Mais ça va arriver évidemment encore une fois grâce à la grande force de la comédie musicale qui est sa possibilité, sa capacité d'adaptation. Donc il va s'adapter donc aussi bien au genre et à la façon un peu musicale d'écrire. Plus à l'américaine, parce que moi j'avoue j'avais pas beaucoup regardé, mais je sais pas si vous, genre, c'est assez différent ou pas une comédie musicale qui est française à la base d'une qui est américaine à la base. Il y a des grosses différences ou pas? À part la langue, j'ai envie de te dire. Je sais pas, moi j'ai vu française, j'ai vu que Molière, L'opéra urbain. l'opéra urbain, oui. Et puis non, j'ai Enfin, vu urbain, oui. oui, j'ai vu Les Misérables aussi il y a pas longtemps en décembre à Paris et en fait c'est pas une différence parce que j'ai aussi vu Hamilton et c'est pas une différence, il y a pas une grosse différence, c'est juste une différence de, enfin je sais pas comment dire, s'il y avait une différence, ce serait plus une différence de artistique, tu vois. Oui, c'est ça. Mais sinon, en général, c'est le même truc. Il y a des gens qui chantent. Il y a des Oui, gens qui évidemment, on dansent. reste sur le même Ouais. concept. Ils ont C'est pas le réinventé la roue à les Pour moi, il Français, n'y a pas t'inquiète. trop de différence, juste la langue, ouais. Oui, mais ce qui est assez intéressant, c'est que même en 2017, selon une étude de Statista, si vous voulez mes sources, 67% des Français n'ont jamais vu de comédie musicale. Combien? En 2017, 67% déclarent ne jamais en avoir vu. Et seulement 4% en voient au moins une fois par an. 4%. Donc en, Ah, c'est peu. donc en C'est 2017, peu, hein. en fait, c'est étonnamment pas quelque chose qui. Donc c'est pas il y a si longtemps que ça. Enfin, après, ça date quand même 2017. hein. Ouais, quand même. Enfin, ça fait. 2007, j'ai 8 l'impression ans. que c'est hier, mais ça date en Ouais. fait, c'est 8. Ça Mais fait 8 est-ce ans. que les chiffres là, ils grandissent? J'ai pas les chiffres pour 2020. Parce que Je dis juste que maintenant ça marche quand même. Il y a des comédies musicales, Oui, il y a toujours. quelques grands chefs-d'œuvre évidemment français, comme tu as déjà cité, qui marchent super bien. Donc il y en a, mais en tout cas, il paraît que ça prend moins, en tout cas, ou ça prend plus de temps que aux États-Unis. Et donc c'est ce que je disais. Donc comme j'ai dit, donc à partir des années 2010 et un peu après, genre, on va commencer à avoir certains gros succès et tout qui vont montrer en fait que le genre peut quand même réussir à bien s'imposer dans les pays francophones, mais ça reste toujours un peu moins qu'aux États-Unis. Ouais, je me pose une question. Pose-toi. Vas-y. Je sais pas si Merci, j'ai la Antoine. réponse, mais n'hésite pas à poser. Avec Antoine, on a regardé hier les prix pour Molière l'opéra urbain. Et on a constaté que c'était en gros vers 80 € la place, etc. Et je me demande si c'est pas lié, enfin si c'est pas une des causes du manque d'intérêt du grand public pour aller, parce que quand tu payes ta place de cinéma 12 €, ça te paraît cher. Alors aller voir une comédie musicale, à 80 € la place, c'est plus comme aller voir un concert, ça demande plus d'investissement. Et quand t'as un concert, tu sais déjà Oui, la c'est que t'aimes musique bien que tu vas l'artiste. écouter. Oui. Alors que la comédie musicale, tu sais pas vraiment, ok, t'as les Ça- artistes ouais, qui ça dépend. chantent, tu sais, mais tu sais pas te dire si, ok, ça va être mon style ou pas. Et je me demande si, peut-être, justement, c'est de là que vient je vais pas dire manque d'intérêt, c'est pas le cas, Et c'est vrai que mais c'est peut-être compliqué ce frein. Tu vois ce que je veux dire? peut-être pour trouver un nouveau public, tu vois, ceux Ouais. ou celles qui aiment déjà bien, ils vont y aller parce que c'est comme aller voir un artiste Voilà. que t'aimes bien, du coup tu vas mettre le prix quand t'as envie d'aller voir la pièce et tu vas aller la voir. Mais c'est vrai que si tu connais pas, tu vas peut-être être moins tenté d'aller découvrir un truc que tu connais pas si ça coûte ce Mais du prix-là. coup, les Mais- prix normalement devraient être moins chers si du coup il y a moins de. Oui, c'est vrai, si c'est moins famous, si ça Il y a marche moins moins. de demandes, du coup, ben. Ouais, mais l'offre, elle est après, moins. Molière, ça a été hyper médiatisé. Ça aussi. Ouais. Parce que c'est passé à la Star, enfin ceux de la Star, Ouais. ils ont été le voir et tout. Et puis il y a, je sais pas si vous voyez, il y a Lou. Oui, Oui, et évidemment. donc elle a ramené le public. Et puis c'est surtout c'est une comédie musicale de Dov Atia. Je sais pas qui c'est. C'est un qui a fait, il a fait, allez, je sais pas le nom. Il a fait plein de Roméo et Juliette. Ah. Ah oui. Et oui, et du coup, ça c'est hyper connu. Et du coup, les gens ils se sont dit ah c'est Dov Atia, du coup ça va être un truc banger bien connu et tout. Et du coup, Oui, c'est c'est pour ça, il y avait des noms Et qui puis il y faisaient a eu un vendre. compte Insta et tout, genre en fait de nos jours c'est hyper médiatisé et tout, donc moi je comprends pourquoi c'était super Ouais. cher. Mhm. Après moi j'ai été j'ai eu le cadeau pour Noël, du coup je connaissais pas le Voilà, prix, tu ouais. vois. J'ai pas mais, dépensé 1 euro, voilà. ouais. Oupsie. Mais aussi, par exemple, souvent, genre, je sais pas comment les gens ils vont, mais souvent aussi, ils vont pour l'histoire, tu vois. Ouais. Et Oui, pas bien que les sûr. chansons, du coup, si tu vas pour, par exemple, le Roi Lion à Londres, Oui, parce tu que sais l'histoire c'est est le connue, Roi oui. Lion, mais après, il y a d'autres chansons, bien sûr, que tu vas découvrir, mais tu connais l'histoire, du coup, en vrai, je sais pas. Mhm. Mais
Mais moi, je suis très curieuse. C'est quelque chose que j'ai très envie de découvrir. Moi parce aussi. que je connais certaines comédies musicales au cinéma, des films, etc. Il y en a certains que je peux pas me voir en portrait, d'autres que j'ai bien aimés. Ils sont plus rares. Je suis pas une grande fan de comédie musicale à la base. Mais vraiment, l'idée j'aime bien le théâtre, j'aime bien le cinéma, j'aime bien la musique énormément. Donc je me dis, voir le tout un peu réuni. Oui, pour moi, ça en un devrait pas seul marcher. univers, Oui. ça devrait marcher. Et donc je pense que c'est quelque chose pour lequel j'investirais de toute façon une fois. C'est vrai que voir Et ça en voir, live, je l'ai jamais fait, mais ça me tente aussi. Ouais, Ça me tente aussi. il y a un truc où tu te dis c'est nouveau, j'ai Ouais. envie de Et tester. c'est pas Joséphine qui va dire le contraire, à mon avis. Moi, c'est depuis que je suis toute petite, j'adore les comédies musicales. Et Ouais, donc, vas-y. écoute, moi, mon petite histoire, Moi, il est j'attends, terminé. hein. Mais après, donc, c'est apparu, comme je te l'ai dit, la première en 1866. Ouais. Il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment vis-à-vis des sujets traités. Oui, alors les comédies du coup, elles ont apparu en fin du 19e et après début 20e siècle, c'était toujours des comédies très douces avec pas des sujets très forts, c'était aussi de la romance très légère, etc. Après, on arrive en 1940 et 1960, etc., où là, du coup, il y a quand même des questions plus sociales qui apparaissent, comme par exemple le racisme ou l'immigration avec West Side Story, et plein de genre la pauvreté, les guerres, les tensions, etc., etc. Et après, ça va... Du coup, les thèmes souvent se répètent et c'est souvent la même chose, mais du coup, on continue avec, par exemple, dans les années 1970, 1980, on va avoir genre beaucoup de thèmes de justice, révolte, avec par exemple, du coup, les Misérables, etc., etc. Et ensuite arrivent les années 2000, où là, vraiment, il y a de nouveau des nouveaux thèmes. Par exemple, là, on parle aussi de beaucoup de LGBTQ+, et tout ce qui est identité, apparence, et même, ça, je savais pas, mais il y a même une comédie musicale qui s'appelle Rent, qui traite sur le sida. Ok. Je savais pas du tout. Ouais, c'est par Jonathan Larson. Pardon, Alexandre. Ok. Voilà, du coup, il y a... Trop fort. Voilà, il y a beaucoup de nouveaux thèmes qui apparaissent, etc. Et c'est aussi dans les années 2000, enfin dans 1990 et les années 2000, que on commence à adapter ces comédies musicales en film. Et voilà. Et après, du coup, les comédies, elles continuent à avancer, à parler de sujets importants. Il y a aussi, du coup, là, maintenant, dans les années 2010, il y a beaucoup de diversité, de féminisme, de santé mentale même. Enfin, il y a plein de nouveaux sujets, oui. de En nouveaux fait, ça sujets revient qui vraiment avec le apparaissent, fait et c'est vraiment que- j'ai l'impression que ça évolue avec la Ouais. société. Mais c'est un genre qui arrive ultra bien à se réinventer Oui. et à évoluer avec sa société pour Ouais. rester quand même toujours un truc à la pointe, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Et du Non. coup, voilà. Et du coup, maintenant, C'est lié aussi, je pense, au fait qu'on ne rejoue pas nécessairement les classiques. Il y a aussi de nouvelles comédies musicales assez souvent qui réapparaissent, qui sont réécrites, où les chansons sont changées, etc., Ouais. ou mises au goût du jour avec des compositions plus modernes et contemporaines. Aussi, il y a comme on a parlé de Molière, l'opéra urbain, avec Lou, clairement, il y a un vent de fraîcheur. C'est une nouvelle Ouais. génération, c'est un Ouais. nouveau public, et donc ça, ouais, et c'est un comme nouveau genre ouais, musical voilà. aussi. Et comme on a dit, aussi, c'est très fort. C'est très fort promu sur les réseaux et maintenant il y a plein de gens qui écoutent souvent que de la comédie musicale. Je ne vise personne. On en connaît tous une dans cette pièce. Voilà, quoi. Et ce n'était pas moi qui étais visé, je précise. Voilà, mais du coup c'est justement, vraiment un truc autour. En parlant de musique, Ah voilà. la playlist, évidemment, elle est concoctée, comme on l'a dit, uniquement de musique de comédie musicale. Et chacune de vous trois a fait un petit choix. On commence par le choix de Joséphine, je pense. Oui, vas-y, explique. Moi, j'ai choisi la Sa Symphonie de Mozart, l'opéra rock de Dovazia, justement, qui a fait Molière. Mhm. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Elle est incroyable. Ouais, elle est vraiment bien. C'est vrai, mais moi, j'aime bien, j'avoue. J'ai jamais vu la pièce, enfin la comédie musicale, mais j'ai déjà écouté l'album et vraiment Incroyable. j'adore cette et vraiment la symphonie c'est méga banger. Et voilà. Écoutez, on écoute ça et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Fluide. De retour sur Fluide Radio pour le dernier épisode de la saison de Résonance. Aujourd'hui, on parle des comédies musicales et on va s'attarder sur les plus cultes, franchement, Voilà. les meilleures. Je sais pas, mais vous en avez fait une petite sélection, à mon avis, truc. ça va être pas mal. D'abord, j'aimerais bien dire un truc sur la comédie musicale que j'ai parlé juste avant de Rent qui parle du sida. Joséphine a une petite Oui, anecdote. justement, j'ai une petite fun fact sur ça. Donc Jonathan Larson qui a fait Rent
il a fait Tic Tic Boom, je sais pas si vous connaissez. Oui. Il y a un film qui est sorti sur Avec, ça, Andrew avec Andrew Garfield. Garfield, fait par Lin-Manuel Miranda. Anyway. Et en gros, il a fait Rent et parce que ses amis, il a un ami qui est mort du sida et du coup il a fait Rent, sauf que il est mort la veille. Il est mort à 35 ans d'une maladie qu'il n'avait pas détectée la veille de la première de Rent et du coup il a jamais vu Rent en vrai. Voilà, c'est juste une fun fact comme ça. Il a vu en répétition. Il a vu les répétitions et tout, mais il a jamais vu. Il n'aurait pas été là pour la première, quoi. Ouais, et il a pas vu, du coup, il a pas su les critiques et tout. réaction, Et elle a été bien critiquée. Oui, Rent, c'est super connu maintenant. C'est vraiment. Je crois qu'il y a une actrice qui fait aussi dans Hamilton, c'est une actrice connue de comédie musicale, et du coup, c'est vraiment un gros truc Rent. Ok. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Voilà. Mais du coup, maintenant, Oh, on c'est va trop pas. triste. Ouais, c'est super triste. J'ai entre la symphonie et puis ça. Bravo. Non, on était en train de L'ambiance, voir l'ambiance, mais c'est parce que quand elle a parlé de Rent, je me suis souvenue de. On cette était en train de faire le anecdote. meilleur karaoké tous ensemble. Et là, il y a eu un mort, en fait. On est redescendu tout droit Voilà. sur terre là. Mais du coup, oui, pour parler des quelques comédies cultes, je sais pas si t'en as, Joséphine. Mais moi j'en ai. Mais oui, en fait, Moi, j'ai. oui, il y a Les Misérables, Misérables. c'est super connu. Ouais, Il y a- c'est- Moi, j'ai un truc, c'est la comédie musicale la plus jouée au monde Ouais. après Le Fantôme de l'Opéra. Ok. Les Misérables, c'est Ouais. traduit dans plein de langues. Waouh. Plein de langues, vraiment. Et c'est du coup adapté d'un roman de Victor Ouais, Hugo. de Victor pour ceux Hugo, qui- c'est ça. Et du coup, à la base, c'est français, ça. Ouais, Ouais, en fait, mais enfin, c'est le fait par, roman est français, oui. oui, le Oui, le roman est roman, français, mais la comédie musicale est française aussi, parce que c'est fait par Alain Boublil et un autre monsieur, je sais plus comment il s'appelle. Et eux, c'est des Français. Mais ils ont fait originellement, je crois qu'ils ont fait en anglais, si je me trompe pas, et après ça a été traduit en français. Donc en fait, Ok. anglais et français, c'est un peu sorti C'est en les même deux temps. horizons. quoi. Ils ont C'est- sorti un peu les deux C'est les versions. deux, ok. ouais, Ouais. c'est ça. Et du coup, moi j'ai là un petit truc sur Le Fantôme de l'Opéra qui est la comédie musicale la plus jouée. Et c'est celle qui a été. Tu vois, le regard de Oui. C'est la comédie musicale qui a joué le plus longtemps dans le monde. Avec plus de 35 ans à l'affiche. Mais à elle, est, Broadway. elle est tellement connue Ah, en même Broadway. temps, vraiment. Ouais. C'est une de celles que j'ai envie de voir un jour Elle détient avant le de mourir. J'ai jamais vu, moi. non plus. Voilà, c'est la le voix film est off. super. Voilà, c'est le plus connu. Enfin, ouais, moi je sais que c'est la comédie musicale préférée de ma meilleure pote, mais genre c'est hyper connu. Enfin, Qui, elle, l'a 35. déjà vu? Ouais. Ok. Stylé. ouais. Et voilà. One day. C'est dans ma kicklist. Allez. Ouais. Je sais pas si t'as d'autres. Il y a Hamilton aussi, Ouais. ça c'est vraiment c'est une comédie musicale qui est très connue aussi. Mais je pense que c'est Et, elle, genre, je pense que c'est la comédie musicale une des plus connues sur les réseaux en tout cas. Ouais, Enfin, je sais pas, c'est je grâce vois au réseau que- aussi qu'elle ouais. a. Ouais. Et en fait, moi j'ai découvert pendant le confinement avec ma famille. Mhm. Et parce que du coup, il y a elle a été filmée et du coup, on l'a vue sur Disney+. Et après, j'ai été le voir en vrai à West End à Londres. Et vraiment, ça retrace l'histoire des États-Unis Mhm. et tout. Et c'est fait par c'est vraiment le casting original, c'est vraiment les bases. Genre, il y a Lin-Manuel Miranda déjà voilà. de base, il y a Jonathan Groff, il y a Leslie. Leslie Odom Jr. Ouais. qui fait Aaron Burr, et il y a Il aussi y a plein. Philippe Assou et Angélique. Non, ça c'est le personnage. Renée Elisabeth Goldsberry. Elles deux, elles chantent super bien. Vraiment, elles ont des voix incroyables. Et vraiment, l'histoire est juste. J'adore. Vraiment. C'est l'histoire du coup, Hamilton, oui, c'est- des du coup, oui, frères, c'est- des pères. C'est l'histoire des pères fondateurs. En fait, Ouais. c'est l'histoire de Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs des des États-Unis. États-Unis. Et voilà. Et Et c'est la première comédie musicale à mêler le hip-hop, le R&B, le jazz et Ouais, le et théâtre le- classique. Vraiment, c'est un gros Un mélange gros de tout. mélange, Mais c'est pas 3 heures de show. Non, c'est 2 heures, un truc comme ça. En tout cas, Mais le film l'album- sur Disney+, il dure 3 heures. Genre 2h40. ouais, un truc comme ça, 2h40. Mais l'album dure 2h40, un truc comme ça. Il y a genre Ouais. 46 titres. Mais c'est Waouh. hyper connu. Vous Ouais, avez jamais mais, entendu parler Si, de nom, Si, bien honnêtement, sûr. elle est tellement connue que genre moi c'est une bande d'en citer alors que j'en ai vu qu'une seule dans ma vie. C'est la deuxième que je cite à mon avis. tu vois. Ouais. Ou la Ouais. première même peut-être, je sais pas. Mais Ouais. Ouais, les fantômes de l'opéra, Hamilton, West Side Story, je crois que ça Ouais. fait partie de... Les Misérables, c'est Les très Misérables connu, ouais, on en aussi, avait dit. ça fait partie Ouais. vraiment de, je vais dire, les 5 plus Ouais. connus. J'en Il y ai a- dit 4. Mais bref. Ouais, il y a Vraiment. aussi maintenant. C'est Ouais, le top ouais. des plus Il y connus. a aussi maintenant Wicked par exemple. Ouais, Ouais. Wicked, Oui, parce que ouais. maintenant, vu qu'il a été ressorti en film, il s'est tourné. Ouais.
Il y a aussi Ouais. une comédie musicale que je vais citer pour notre personne ici. Il y a Epic, bien Epic, sûr, ouais. aussi. C'est vrai qu'on a été un peu forcé de la citer, j'avoue. Voilà, on mentionne Epic Bravo. Epic, Roméo et Juliette aussi. Enfin, il y en a Ouais. plein. Mais Epic, c'est. Enfin, si, c'est une comédie musicale parce qu'il y a l'album et tout, mais c'est pas encore un Oui, voilà. Moi, C'est- j'attends mais que ça soit aussi, C'est stage. genre- incroyable ça. Ils vont pas le faire en stage Un Oh. dessin animé. Ce serait un dessin. Oui, on a vraiment une petite voix qui nous souffle voilà, de l'autre bout du studio. Excuse. Je sais pas si on t'entend par contre. On à t'entend l'antenne. absolument pas. Je sais pas si on ouais. t'entend, c'est pas grave. Si tu veux Mais parler, tu il y te a lèves, tu aussi, prends un du coup, micro. Il y a aussi une différence entre genre les comédies musicales sur scène et après, moi je sais pas très bien faire la différence, les films qui sont faits genre par rapport. Mais oui. En adaptation On en- ou En au adaptation. film original? Ben, en fait, il y a Justement. justement. Mais je vais en c'est la parler question, après. mais je t'en prie. Non. C'est la question à laquelle va La tout à fait question- répondre Larissa un peu Oui, plus tard. tout à fait, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, je vais aborder le sujet, oui. Vas-y. Mais vas-y, Bah, j'ai pas prévu je t'en maintenant, prie, laisse-moi ouais, te je la sais pas, raconter. Enfin, si on a encore des trucs à dire, moi On a une j'ai- musique avant. Bah oui, s'il vous plaît. Pressé de la vie que Ah tu oui, es. déjà Ok, Bah ouais. mais Et c'est la pardon, dernière, elle a plus le temps pardon. pour rien. Ok, non, excusez-moi. En plus, la musique, je crois que c'est ton choix, c'est Non. celui de. Non, C'est ok. le mien, C'est c'est celui le de mien. Larissa. Ok. Bah, Larissa, dis-nous tout. Attends, mais attendez. Joséphine, tu voulais dire un truc Non, ça va. Ah, ok. Je réfléchissais, mais en Vous avez fait, pas d'autres Et en plus, comédies c'est- Parce qu'en fait, musicales moi- cultes? Oui, il y en a plein. Ici, il y en a plein, mais en fait, en ce moment, je suis très dans les Misérables. Du coup, j'ai que ça en tête. Mais parce qu'en fait, j'ai été élevée par Les Misérables. Ma mère, c'est sa comédie musicale préférée, et j'ai été la voir en décembre à Paris. Et t'as en lu le français. livre? Oui, j'ai fait semblant de lire le livre parce que je devais le lire pour en troisième secondaire. Même pour l'école. Sauf que oui, je devais le lire pour l'école. Sauf que comme je connaissais déjà l'histoire par cœur, j'ai eu tout bon au test. Et ma Sans petite lire sœur- le bouquin. et justement, fun fact, ma petite sœur cette année, elle devait aussi le lire parce que du coup elle est en troisième secondaire. Et vu qu'on a été le voir en décembre, elle connaissait aussi toute l'histoire, elle se souvenait de tout. Et elle a pas lu le livre. Bah, et c'est pas et du coup, important. elle a eu genre 8,5 sur 10 au test, Oh là là. alors que toute sa classe a raté parce que personne n'a voulu lire le livre. Incroyable. Je dois Ouais. dire, Victor Hugo est un grand auteur, mais j'ai dû lire, je crois que c'était en 5e, Notre-Dame. Et encore, Mhm. c'était Non, mais oui, ça c'était aussi. le texte abrégé. C'était même pas le texte complet de Notre-Dame de Paris. Et j'ai pas réussi à aller au-delà de la page 80. J'étais Sur en mode, combien c'est- Sur 400. Ah oui, ok. Ouais, même abrégé. Même... En fait, Les Misérables, il y a 3 tomes en vrai. Oh là Ouais, là. et C'est Notre-Dame, super c'est 2 tomes. Et Ouais. mais du coup, la comédie musicale, c'est juste un tome. Ou Mais en trois. fait, Enfin, c'est les 3 tomes en Ah, un. ok. Mais c'est genre. Ouais, C'est combien d'heures? J'ai peur. J'ai peur de la réponse. Non, c'est à chaque fois c'est un minimum de 2 heures, tu vois. C'est Ok. pas trop. Enfin, c'est pas si long que ça, tu vois. Mhm. Ouais. Ouais. Après, il y a ouais, non, ça tu vas en parler du film, mais. Pardon? Après- Parce qu'il y a aussi un film, Les Misérables. Mais Je ça, n'en parle pense que pas. tu vois, hein. Non, je parlerai pas de... Je Ouais. risquerais de. Ouais, non, non. Mais tu peux en Je parler rajouterais alors. Non, mais je Mais elle rajouterais des rajoutera trucs à dans ce que tu moment-là, diras, voilà. ouais. Mais du coup, oui, j'avais un truc à Évidemment. dire. Toi, t'as parlé du coup de Broadway et de New York, mais aussi Oui. une autre ville qui est hyper connue pour les comédies musicales, c'est Londres. Londres, ouais. Bah oui, Et le West évidemment. End. West End, c'est l'équivalent de Broadway. Broadway. Oui, Ouais. quand on y est passé, enfin j'ai fait un petit week-end là-bas et justement il y avait le Roi Lion qui était joué, Voilà, il y avait c'est Mamma tout ça Mia que qui j'allais était joué. parler. C'est ça que Et- j'allais parler. Je voyais les affiches, d'ailleurs j'ai pris les photos des affiches et j'étais en mode One day, un jour je serai là. À chaque fois que je passais avec ma pote, on se baladait à Londres et à chaque fois qu'on passait à côté d'un théâtre, on prenait des photos genre Mais Hey, oui. Hadestown, Mamma Mia, Tina Turner, genre tout ce que Ah vous voulez. oui, je l'ai J'ai vu que aussi. des photos. Moi, genre de ça. quand j'ai été voir Hamilton, j'ai été voir du coup à Londres au West End. Mhm. Et Ah, en fait, génial. dans ma famille, on est tous fans, c'est un truc familial, la comédie musicale. Et mon papa, il nous a toujours dit, si un jour on gagne au loto, on fera tout West End. Oh là Parce là. que, en fait, quand on se baladait dans Londres et tout, il y avait des affiches de Six et tout. On disait, ah, Ouais, ça, faut aller Six, voir, ça, faut ouais, aller ouais. voir et tout. Et vraiment, Moi, c'était ma trop bien. com- Après c'est cher. Ouais. Ouais, Surtout si t'es ah en ouais, famille. c'est pour ça qu'on veut gagner le loto, pour aller voir les comédies Ouais, moi, il y a musicales pas au West longtemps, End. il y a pas longtemps, il y a une adaptation d'une de mes, de mon film préféré, c'est The Greatest Showman. Et Oui. c'est Ah. cool. Lui j'en parle. Ah là là. Attention. Mais j'ai une pote maintenant, elle est à Londres, elle va le voir. Oh mon Jalousie. Dieu, elle a trop de Ouais, chance. j'ai trop- non, vraiment. En Elle a mode trop de en chance. comédie musicale Ouais, ouais, sur ouais. scène. Ouais, Oh ouais, ouais. génial. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'aimerais trop aller voir Wicked à West End aussi. Hmm. Mais voilà. Il y a plein de comédies musicales et en vrai, genre, elles sont. En fait, genre, quand je vous dis, quand on dit un titre, tout le monde connaît, mais il n'y a pas tout le monde qui a forcément regardé, mais. Mais c'est C'est- tellement connu de nom. En fait, là, tous C'est les noms hyper que vous connu. disiez, je les connaissais en ouais, fait. voilà, quasi mais tous, pas tu vois. forcément regardé. Mhm. Mais aussi, c'est parce que beaucoup de comédies musicales, ou enfin, films, enfin, du coup, il y a des films de comédies musicales, etc. Mais du coup, ça, on va en parler après. Évidemment, juste après le petit choix musical de Larissa. Et alors moi j'ai choisi Footloose parce que c'est, je crois, si mes souvenirs sont bons,
le premier film comédie musicale que j'ai vu. Et alors, j'ai pas réussi à trouver l'original que je cherchais. J'ai vu le remake, honte à moi, de 2011, mais qui est quand même vachement qualitatif, avec les mêmes musiques. S'il te plaît, la petite voix derrière le micro. Ouais, j'ai entendu un petit bruit de Roland, tu vois. Et alors, réagi en direct. Entre la chorégraphie, qui est celle du film original, et la musique, gros banger. Vous écoutez Fluide. Et oui, de retour sur Fluide Radio pour la 11e et dernière émission de la saison de Résonance, toujours en compagnie. Oui, on peut pleurer, c'est vrai qu'on a sorti les mouchoirs, bien sûr. De Vous aussi, Julia, sortez de à l'antenne Larissa, les mouchoirs. de moi-même Antoine et notre invité spécial du jour pour le sujet des comédies musicales, Joséphine. On parlait tout à l'heure, il y a à peine 3 minutes, on a un petit peu commencé à aborder le fait que ça se voyait au théâtre, mais également au cinéma. Dis-nous tout, Larissa. Mais c'est pas tout nouveau que ça passe au cinéma. En fait, dès les premiers, dès les prémices du cinéma, on avait notre cher Charlie Chaplin dans le cinéma muet qui faisait déjà de la danse dans ses films avec de la musique dans les salles. C'est vrai, ouais. Donc ça date pas d'hier, hein, vraiment. Et Non. alors, c'est un succès depuis le tout début. Au cinéma, tout comme sur les scènes de théâtre. Donc on a eu des grands succès comme Grease, j'ai prononcé ça n'importe comment, Grease, Dirty Dancing, Bodyguard, A Star Is Born, plein de films. Je vois que tu es très émotive, Non, mais- Julia. Ah, j'adore. Grease Incroyable. et Dirty Dancing, c'est... Grise, c'est toute ma vie. Moi, Ouais, j'adore. j'adore. Toute ta vie. Mais vraiment, c'est. Ah, attention parce qu'elle aime pas. Hein. T'aimes pas Grise? T'aimes pas. Non. Elle se fait Je peux attaquer me par permettre de... 3 personnes dans la pièce, en fait. Non, arrête, Est-ce que je Larissa. peux balancer ce qu'elle m'a dit hier sur Grease ou pas? Non. Ok. Non, vas-y, balance. Non, je sais même plus, je sais même plus les mots qu'elle a utilisés, mais c'était des mots, on va dire, Non, c'est très pas peu vrai. jolis, quoi. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est du mensonge. T'as dit que c'était, attends, t'as dit que Genre, c'était... il y a que des Des bangers comme bangers. chansons. Non, mais- franchement. Rob Vraiment. Leslie, Et Olivia Newton-John. Mais oui, et John Travolta, mais que Mais ça. même. Mais allez. S'il vous plaît. Je peux en placer une sur mon propre sujet. Non. T'es cancelled. Allez. Cancel next. culture. Donc, pour me justifier, j'ai quand même vu les 20 premières minutes de Grease. Et les 40 premières minutes de Saturday Night Fever avec John Travolta, justement. Donc, je respecte cet acteur. C'est juste que c'est pas trop ma cam. Oui. Et que c'est des histoires qui sont, pour moi... Enfin, c'est pas mon style, en fait, d'histoire, tout simplement. Je trouve que c'est un peu trop cliché. Et faut savoir que j'aime le cliché. Et là, pour moi, c'est trop cliché. Donc, accrochez-vous vos ceintures si vous n'avez pas vu ces films. Préparez-vous à avoir la dose à fond. Bref, toujours est-il. La parenthèse est fermée. Là, on vient d'écouter Footloose, la chanson, qui est tirée du film du même nom. Et puis, on a eu... il y a plein de styles, en fait, de films en général, avec de la musique dedans. Il y a plusieurs catégories. On peut parler des Disney, qui sont des comédies musicales, en fin de compte, hein, même si c'est dessins animés, etc. Ça reste dans cette catégorie. Et alors, on en a plein des plus récents. On a eu La Reine des Neiges 2, avec plein de chansons. On a eu Aladdin, qui était vraiment bourré de chansons qui ont eu pas mal de succès. Et puis, on a des films comme Descendants, avec toute la Oui. série de films qui ont quand même propulsé pas C'est mal génial, ça. de chanteuses qu'on connaît maintenant de nom. Sophia Carson, Sabrina Carpenter, qui viennent... Sabrina Carpenter, Dove- elle pas dans les vient de Descendants. Disney Dove Channel, Cameron. mais c'est pas Descendant. C'est Mais- Dove Cameron. Ouais. Oui, pardon. Oui. Oui, j'ai switché les deux. Ok. Toujours est-il qu'on a donc les Disney, il y a les reboots aussi. Hein. J'ai parlé que j'ai vu le remake de Footloose, c'est pas l'original. L'original est de 1984. Moi, j'ai vu la version de 2011. Mhm. Après, on a eu Wicked, qui était en 2003 sur les planches, pour être finalement en 2024 dans au nos cinéma. salles, C'est avec ça. Ariana Grande notamment, et qui a eu un succès. Je vous en parle brièvement, mais j'aborderai le sujet plus tard. Il y a eu quand même 10 nominations aux Oscars pour The Wicked en Et 2024. 0 win. Aïe. Dommage. C'était vraiment bien pourtant. Faux Julia, t'es déçue? Non, parce que non, en fait, je suis déçue qu'ils ont perdu à côté de Emilia Perez. Genre. Ouais, Emilia Perez a trop gagné. En plus, c'était aussi une comédie musicale, mais. Ouais. Pourquoi, quoi? Ouais. Bah, visiblement parce qu'il il Non, est mais bien. ce film est très problématique, mais tu peux continuer. Je vais pas me faire tuer. Non. Après, il y a les biopics de chanteurs et de groupes qui ont pas mal de succès aussi, surtout depuis Bohemian Rhapsody, Ouais. sur le Voilà. groupe Queen,
qui a eu un succès de fou et qui a lancé vraiment toute une vague de biopics sur les chanteurs et les groupes. Là, il y avait le nouveau avec Bob Dylan. Oui, A Complete Unknown. Voilà. Et alors, je voulais en parler, A Complete Unknown a quand même eu 8 nominations aux Oscars. Je sais pas lesquels ils ont gagné. Je sais qu'ils en ont gagné pas mal. Je sais pas parmi lesquels des 8 ils ont gagné. Je sais pas s'ils les ont tous gagnés. Bref, ils ont été vraiment Ils en ont eu en tout sur cas. le devant de la Voilà. scène grâce à ce film. Enfin, Timothée Chalamet, etc. Vraiment, il a aidé au succès du film, à mon avis, parce qu'il est tellement connu en ce moment que les deux, à mon avis, et Bob Dylan et Timothée Chalamet ont fait le succès de ce film. Ouais. Avec ses chansons, ses bangers, etc. Après, on a aussi des films qui sont des suites. Comme on a eu Mamma Mia, on a eu Mamma Mia, Here We Go Again. Ouais. Et puis, il y a des films originaux. On parlait de The Greatest Showman, dont on avait parlé aussi dans les BO qui ont marqué, etc. Il me semble, on avait mis la chanson phare du film. Voilà. Qui a eu, lui, 3 Golden Globes pour ses chansons. Ce qui est assez... Il le C'est mérite. déjà pas mal. Ils Ils ont- ont mérité. J'ai vérifié et tout, ça m'étonait. Ils n'ont pas eu d'Oscar. Il mérite. Ils méritent clairement des Oscars parce que c'est Et un pour moi- Grammy, en fait, et un Tony aussi. Il mérite le EGOT. Et ouais, voilà, exactement. Mais c'est un film génial. Ça vraiment pour même moi qui suis pas une grande fan de comédie musicale, j'ai vu The Greatest Showman, j'ai fait ça je veux voir. Ça c'est vraiment même aucune des chansons ne m'a paru over the top. Je sais pas trop comment le dire. Oui, de trop dans le film. Alors qu'il y a eu d'autres films, je vais offenser pas mal de gens, mais La La Land par exemple, j'adore le film. Certaines chansons, je trouve qu'elles sont magnifiques dans le film. Et puis t'en as d'autres où j'ai l'impression qu'elles sont un peu de trop dans le sens où elles interrompent la narration du film. Et c'est quelque chose qui, moi, ne me plaît pas. Mais ce film est un immense succès. Justement, là, je vais plus aborder ce film en particulier. Il a eu un nombre d'Oscars assez incroyable. Et il a eu surtout son album, la BO du film, a eu un succès aux États-Unis, mais faramineux. Pendant des mois, il a été les meilleures ventes, etc. Il a eu j'ai des chiffres carrément de la semaine du 5 au 12 janvier 2017, au moment de sa sortie. Il a vraiment été l'album le plus vendu cette semaine-là, parmi toutes les sorties qu'il y a pu y avoir, etc. Donc gros banger en 2017. Et c'est peut-être lié aussi au fait que les acteurs jouaient et chantaient eux-mêmes dans le film, mais même les parties au piano, par exemple, Ryan Gosling a appris à jouer au piano pour jouer dans le film, etc. Et puis, on n'est pas sur le premier film de Damien Chazelle avec de la musique. Il y a eu Whiplash avant. Et le compositeur de la musique dans Whiplash est aussi celui qui a composé dans La La Land. Et donc, c'était pas leur première collaboration. Whiplash est sorti en 2014, La La Land en 2017. Et donc, il y a vraiment cette collaboration entre les deux qui a fait ce succès incroyable, quand même. On n'en parle pas assez, je trouve. Mais c'est pas à moi d'en parler. Ils ont eu 2 chansons qui sont nominées aux Oscars. C'est déjà incroyable, je trouve, personnellement. Et c'est vraiment des bangers, c'est tellement mérité. Ouais, non, mais le film. Il y a des films parfois où tu te dis, mais pourquoi ils ont été nominés, pourquoi ils ont gagné, etc. Là, pour moi, c'est. J'ai beau ne pas trouver que ce soit le meilleur film du monde, je donne toute la raison là. Il y a pas de doute, il méritait. Mais Emma Stone a gagné un Oscar justement. Oui, de la meilleure actrice pour La La Land du coup. Mais moi, je suis fan d'elle. J'adore tous ses rôles. J'ai vu l'année dernière. Non, c'était l'année dernière. Poor Things. Poor Things. Oui, elle a gagné aussi un Oscar pour ça. J'ai vu le film, je suis restée sur le cul pendant tout le film. J'étais en mode, mais c'est un banger de fou. J'ai pas vu. Mais là, toi, tu parlais. J'ai pas vu non plus. Là, toi, tu parlais de films. Et en fait, moi, genre, c'est quoi la différence entre les films et comme par exemple Hamilton, qui est genre, c'est devenu un film sur Disney+, mais c'est un film où on voit les acteurs sur scène. C'est pas vraiment un film en fait. C'est une Oui, voilà, c'est ça. C'est filmé. Oui, une captation. Mais du coup, c'est quoi la différence entre des films qui sont musicales le et fait après, que ce soit un scénario original en fait. Mais du coup, c'est pas des comédies musicales ou Si, ça reste en des fait, comédies musicales. C'est par exemple un Disney, par exemple Blanche-Neige, moi je considère pas ça comme une comédie musicale. C'est juste je un considère film comme un film musical, tu vois. Ouais, tu considérais peut-être Mary Poppins plus comme une comédie musicale. Si, c'est plus une comédie musicale parce qu'il y a Pour toi, c'est quand il y a plus de musique il y a que plus de texte. et que par exemple Et peut-être que la musique sert à la narration. Mais dans les Disney, presque tous, les musiques servent à faire passer des moments de narration. Par exemple, dans Le Roi Lion, très connu, la chanson Je voudrais déjà être roi, clairement, elle sert à faire avancer le personnage. Hakuna Matata, clairement, c'est même filmé, on voit la transition du petit lionceau au lion adulte. C'est d'ailleurs pour ça même que ça a fini comme une des meilleures comédies musicales quand ça a été adapté, évidemment. C'était fait pour, Mais, oui.
Non, mais parce Oui. que après, non, Mais vous êtes d'accord. en fait, j'ai pensé à un autre truc. Par exemple, moi, je vais au théâtre du parc et parfois ils font des spectacles musicaux. Et donc, par exemple, ils font des chansons originales dans le spectacle. Donc, moi, j'ai été voir il y a très, 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 très longtemps. J'ai été voir. Ils ont fait le livre de la jungle. Et là, pour le coup, ils ont fait un disque et tout, enfin un CD. Et du coup, c'était des chansons originales et tout, fait par le théâtre du parc. Et après, j'ai vu d'autres trucs où parfois ils mettent des chansons. Ils ont fait Animal Farm. Ils se sont inspirés du roman de George Orwell, mais ils ont rajouté des chansons. Et du coup, moi, je considère pas ça comme une comédie musicale, mais je considère ça comme un spectacle musical, tu vois. Ouais. Alors que West Side Story, que j'ai été voir aussi sur planche, en vrai, là, je considère ça comme une comédie musicale, même s'il parle à des moments. Alors que Hamilton, par exemple, il chante tout le temps, tu vois, non-stop, il chante. Ouais. Et ça dépend de quoi alors par rapport au nombre de moments parlés, de moments chantés. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait très peu, enfin que la part de moments parlés soit plus Je faible. sais pas s'il y a un argument pour ça. Genre, Non, il n'y a pas un nombre de minutes précis, je me doute bien. Enfin, mais- je sais pas. Pour moi, c'est comme ça que je considère les trucs, tu vois. Oui, Après, après- ça se trouve, pour tout le monde, c'est différent, tu vois. Après, oui, je veux dire, les cases entre les genres sont un peu Ouais. poreuses, quoi. On va pas commencer à faire tac, 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 quoi. Ouais, voilà. Ben oui, je sais pas, j'ai pas trouvé, j'ai cherché justement, est-ce qu'il y avait une différence Mhm. notable? Et il y en a pas vraiment. Il y a pas vraiment de distinction entre les deux. Ça porte le même nom en fait. Ça reste un film comédie musicale ou une comédie musicale. Et alors il y a carrément la passation d'un média à l'autre quand c'est une comédie musicale sur les planches qui est filmée et puis mise en streaming sur différentes plateformes, etc. Mais ça reste toujours un travail de chorégraphie, un travail de mise en scène et de comment filmer, etc. Je dirais que dans une comédie musicale, tous les plans sont entre guillemets les mêmes, c'est-à-dire qu'on a le public d'un côté de la scène et on a la scène qui se joue et on est toujours face, le public est face à ce qui se passe sur la scène, Oui, c'est entre guillemets aux filmé. chorégraphies, etc. C'est filmé de manière plus simple qu'entre guillemets. Oui. Enfin, ils ont 4, 5, 6 caméras et c'est toujours les 4, 5, 6 mêmes plans de caméra qui reviennent, ouais. Alors que dans un film comédie musicale, comme on peut avoir La La Land, c'est scénarisé et c'est filmé, réalisé comme un film avec une introduction musicale pour faire avancer l'histoire, avancer la personnalité des personnages, etc. et les relations entre eux, etc. Ouais, ok. J'ai fait trop de etc. dans cette phrase, mais bref. Mais t'inquiète, on a compris l'idée. Ouais, voilà. Mais donc ça reste vraiment le même univers et donc quelqu'un qui aurait vu que des comédies musicales à l'écran, comme La La Land ou comme d'autres, peut se dire fan de comédie musicale parce qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux, à part le budget. Oui, logique. Oui, voilà. Logique. Autant pour les voir que pour les réaliser. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que moi, genre, je dis toujours, je suis fan de comédie musicale, mais moi, je parle de films. Ouais. Mamma Mia, film, pas au théâtre, et The Greatest Showman et tout ce qui est Disney ou truc. Moi, j'adore quand il y a des musiques dans les films. Vraiment, c'est un de mes genres préférés. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment été voir une comédie musicale au Sur les théâtre. scènes. Ouais, sauf peut-être, enfin, si Belle et la Bête au théâtre du parc, mais c'est tout. Ah C'est oui. vraiment tout. C'est même pas un truc très culte. Genre. Après, on peut être fan aussi juste en écoutant. Hein. Oui, Moi, oui, en écoutant les les albums, oui. Il y en a que j'ai jamais vu et que j'écoute. Ça, moi, je suis première à genre, écouter que des musiques. J'ai rien à en voir. fait, j'ai pas d'exemple parce que moi, j'aime pas écouter quand j'ai pas vu, sinon je comprends pas. Ouais, moi, c'est Mais Et donc, normalement, la les plupart chansons des sont trucs- censées être assez explicites. Ouais, je sais, mais sinon, j'arrive pas. Enfin, j'ai besoin d'avoir vu et tout. Et pour comme ça, quand j'écoute, eh ben, je peux m'imaginer. C'est pour ça que j'écoute que principalement ce que j'ai vu. Mhm. Ouais. Mais c'est vrai parce qu'il y a moi aussi, genre, par exemple, quand je prends The Greatest Showman et Hamilton, Hamilton. enfin, il y a une différence parce que pour moi, je trouve que les chansons de The Greatest Showman, tu peux ne pas avoir vu le film, Elles sont des bangers. mais Ouais. tu les écoutes. C'est- Mais Hamilton, c'est quand même compliqué Ouais. d'écouter les chansons parce que vraiment là, il parle Il beaucoup. parle beaucoup. En fait, Genre, en plus, si t'écoutes pas l'album dans l'ordre, tu piges rien à l'histoire parce qu'il parle d'histoire. Du coup, moi aussi, il y a ça comme Et différence. puis oui, et en plus, oui, il raconte l'histoire en dansant, Oui. avec les objets, enfin les prompts, oui, bref, vous avez compris ce que je Ouais. voulais dire. Mhm. Et voilà, Ouais. ouais. Et du coup, c'est pour ça que je préfère regarder. C'est comme Ouais. moi, je je voulais commencer à écouter Hadestown, sauf que j'ai jamais vu, et du coup, je voulais pas, j'avais pas envie de pas comprendre et tout. Mhm. Non, ouais, je comprends. Mais je pense que ça dépend en fait vraiment de l'intention des auteurs même. Mhm. Quand ils font les chansons, est-ce qu'ils font l'album un peu comme Epic où il y a d'abord la musique et puis ils disent est-ce que ce serait pas mal qu'on mette ça sur scène ou est-ce que c'est d'abord un spectacle comme par exemple on peut avoir Les Misérables où il y a d'abord le livre, l'œuvre d'origine et puis ils se sont dit tiens et si on en faisait du théâtre et puis ah tiens et si on en faisait une comédie musicale après ensuite
en mode pour changer d'atmosphère un peu et sortir du cadre. Et donc je pense qu'il y a vraiment une nuance entre l'objectif des réalisateurs, des scénaristes au début et des producteurs, etc. Et ça influence fortement la construction des paroles. Est-ce que les paroles sont là pour raconter des passages de l'histoire ou est-ce que la musique, les paroles sont là pour accompagner ce qui se joue sur scène? Donc je pense que ça dépend beaucoup de ça aussi. Justement, à propos de ça, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Hamilton, à la base, c'est juste Lin-Manuel Miranda qui a lu le livre sur du coup Alexander Hamilton et qui s'est dit je vais faire une musique sur ça et tout. Donc à la base, c'était censé être une chanson. Sinon, c'était censé juste être un EP. Ou même juste un album ou un truc comme ça. Et au final, ils se sont dit, allez. One Life, on fait un truc de 2h30. On fait tout, chanter, musique, danser, musique. Maestro. Et voilà. Ça doit être génial de participer à une comédie musicale. Moi, j'ai fait du théâtre et donc, déjà, je trouve que c'est un métier qui est fascinant quand tu es sur scène et tu dois le jouer. C'est pas comme au cinéma où, entre guillemets, tu peux refaire la scène 25 milliards de fois, il n'y a pas d'importance. Tu choisis la meilleure prise. Au théâtre, c'est un truc de l'instantané. C'est soit ça passe la barre, donc ça arrive au public, ils perçoivent l'émotion, soit ça passe pas la barre et ça floppe. Et ça se ressent très fort quand tu es sur scène, ça se ressent très fort. Si ça floppe, tu le sens, tu le sais. Et donc, il y a ce côté des comédies musicales qui est très intéressant pour moi parce que c'est encore demander plus. C'est pas seulement chanter, c'est pas seulement faire de l'acting. C'est vraiment les deux ensemble et ça doit passer la barre ensemble et ça doit embarquer le public avec. Moi, je rêverais tellement. Je voudrais essayer tellement. J'aimerais trop faire de la comédie musicale, mais je sais pas chanter. Mais ça fait rêver, ça demande tellement de skills en fait. C'est ça. Moi, c'est mon rêve. À chaque fois que je vais au théâtre ou que je vois, enfin, j'ai fait du théâtre, mais quand je vois des comédies musicales et tout, je me dis, moi, j'ai envie de faire ça et tout. J'ai envie de danser, chanter, j'ai envie de faire ça. Justement, je vais faire une parenthèse sur ça. Il y a des cours de comédie musicale. Mais moi, je sais pas chanter. T'as pas compris en fait. Je ne sais pas chanter. J'ai envie d'avoir des cours de chant, moi. Moi aussi, j'aimerais tellement. On fait une comédie musicale. On commence par les cours de chant et puis on fait les cours. Et après les cours de danse et après. Ah oui, et les cours de théâtre aussi, c'est parce en vrai, vraiment. Moi, ça va, théâtre, c'est déjà check. Oui, moi non, tu vois, moi y a rien. Je suis niveau danse. Toi, t'as la danse, tu vois. On fait un petit. Elle fait le chant, moi je fais la danse. Franchement, à vous trois, vous montez quelque chose. Et toi, Antoine, tu vas nous servir de quoi? J'applaudirais, voilà. Régisseur. J'apporterai des coca à la fin si vous avez soif. Comme ça. Mais non, il peut faire les jeux de caméra, non? Ou gérer les lumières. T'inquiète, tout comme je gère les micros ici. Voilà, tu vas gérer la technique. Et là, fait la guitare, et là, fait la musique. Mais voilà, vous voyez, on a déjà créé notre team de comédie musicale. Voilà, on s'appelle Résonance. Résonance de musical. Les troubadours de Résonance. Oh non, mais c'est horrible de dire ça. Oh, les troubadours de Résonance. Arrête, c'est tout beau. Les troubadours, c'est pas mal, c'est pas méchant, justement. Chanteur de rue, ouais, bon, voilà. Troubadour, moi j'aime trop le mot, j'aime trop les troubadours. C'est trop Après, je fais une parenthèse qui n'a aucun sens, mais j'adore dans les films, etc., les séries, j'ai commencé une nouvelle série, et il y a une chanson par un barde, et c'est la chanson que je préfère de toute la saison 1. Ça s'appelle The Wheel of Time. Et c'est une série qui est sortie de livres, c'est des livres d'un auteur américain. Et américain ou britannique. Maintenant, bref, peu importe. Et il y a une chanson d'un barde dans toute la saison 1, et c'est cette chanson que je préfère. Voilà. J'adore les chansons de barde. Justement, c'est incroyable. Encore pour rebondir, il y a aussi, parce qu'on parle beaucoup des films et des on-stage, mais il y a aussi des séries musicales. Il y a Glee. J'adorais au début, et puis j'ai décroché. Moi, j'ai tout regardé, j'ai adoré. Mais Glee, c'est des chansons qui ont été reprises. Mais il y a aussi... des reprises incroyables. Ouais, vraiment. Mais il y a aussi Crazy Ex-Girlfriend. Ça, je connais pas. Et ça, vraiment, c'est que des chansons originales. Et l'histoire est complètement folle. C'est juste une meuf qui est folle et qui va chez son ex et tout. Mais c'est mon grand frère, il a adoré. Et c'est dans ma liste, il faut que je regarde. Mais vraiment, chaque chanson, il y a genre 2 chansons par épisode. Il y a 6 saisons. Je sais pas comment ils ont fait pour faire autant de chansons et tout. Parce que à chaque fois, c'est la création originale, tu vois. Mais il y a plein de séries comme ça. Et vraiment, apparemment, c'est un banger et tout. Et ça vaut le coup de regarder et tout. Ouais. Mais vous aimez quand il y a des chansons dans les films? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui détestent. J'adore. Et moi, ça dépend. En fait, il faut que... Après, ouais. En fait, j'ai un peu comme ce que tu avais parlé, il me semble, c'était avec La La Land, avec la scène moi. des gens qui dansent sur l'autoroute là. Ouais. En fait, il faut que j'arrive à être pris dedans, tu vois. Et genre, si je suis genre pris dedans et tout, je vais penser à rien, je vais être en mode c'est magique et tout. Du coup, genre, je vais trop aimer le moment et genre, s'il y a des chansons, je vais trop aimer et tout. Mais genre, si je décroche un tout petit moment, toi, je vais être en mode
mais ils sont en train de danser et de chanter sur une autoroute. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Donc, il faut pas, faut pas que j'en sorte, faut que je reste dedans. Il y a, par exemple, toi, t'as parlé des séries musicales et genre ça, il y a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de séries qui font des épisodes musicaux. Et ça, je ne supporte pas. Insupportable. C'est insupportable. Parfois, ça n'a aucun sens, mais parfois, Grey's Anatomy. Je suis désolée, les gars. Grey's Anatomy, ils sont en train de chanter, en train d'opérer quelqu'un. Ils sont là, non. How to C'est save vrai? a life. Oui, ils sont là, ils Je sont. savais pas, ils ont des épisodes comme ça. Mais oui, il y a un seul épisode. Non, mais après, ils ont tenté, Mais il y a beaucoup de séries. Par exemple, il y a aussi dans Once Upon a Time, ils ont fait un épisode musical. Mais là, pour moi, enfin, après, j'adore cette série, donc je vais tout le temps pardonner ces trucs. Mais pour moi, la raison est évidente qu'il y ait un épisode musical. C'est Dans quoi Riverdale, c'est parce qu'en gros, ils font un rêve, enfin un vœu pour la bonne fée, genre, pour sauver leur fille ou sauver le futur et tout. Et du coup, elle a réalisé le vœu de Blanche-Neige et du Prince Charmant. Et que du coup, tout le monde se met à chanter. Et en fait, ça dure un jour. Et après, ils ont oublié. Enfin, c'est juste une anecdote, mais. Et du coup, c'est justifié par le scénario. Oui. Ouais, parce que Grey's Anatomy, pourquoi tu chantes? C'est juste en gros. Et Riverdale, pareil. Non, mais si Riverdale aussi, ça justement. aussi. Riverdale, parce qu'il prépare. Il y a Ouais, un épisode musical mais- par saison. Et c'est parce qu'il prépare justement le spectacle et tout. Ouais. C'est Mais, insupportable. Dans Grey's Anatomy, il raconte que. Enfin, c'est juste parce que c'est un des docteurs, Cali, on s'en fout. Ça va Parce que je suis en train de regarder Grey's Anatomy. Oui, ça spoil, bon, on s'en ça fout. spoil. Mais c'est sorti, c'était l'épisode. C'est C'est la vieux. saison 7, vraiment. C'est vieux et qui veut regarder 12 voilà. saisons, sincèrement. Donc, bref. Et donc, en gros, c'est juste la docteure qui a fait un accident et du coup, elle entend que tout le monde chante. Ouais. Et tous ses potes, parce que du coup, c'est ses collègues, ses potes et tout, ils sont en train d'essayer de la sauver et tout. Et du coup, elle les entend chanter et du coup, elle chante. Mais après, elle apparaît en fantôme aussi, et elle chante. Ouais, c'est c'est trop bizarre, mais moi, j'ai Ouais. bien aimé. Hein. Mais du coup, moi, des moments comme ça où il y a des chansons sans aucune raison, comme t'as dit, Antoine, on décroche, c'est genre, t'es en mode, mais gars, t'es en train d'opérer. Oui, t'as un moment de réalisation, t'es en mode, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Voilà, moi, j'arrive vraiment pas enfin, du coup, à aller au-delà de mon imagination, elle a des limites, quoi. Là, vraiment, c'est au-delà. Ouais. Mais sinon, les films, j'adore. Quand il y a des musiques, genre, mon Barbie préféré, c'est un Barbie musical, genre. C'est lequel? C'est Cœur de princesse. Je suis comme toi. La nostalgie. Ça, non, Oui, tu sais, comme moi. J'ai jamais vu. Je connais mais, toutes les chansons par cœur, en polonais, en français, en anglais. Ok. Incroyable. Moi, je connais toutes les chansons Disney, mais toi, t'es un cran au-dessus. Elle a trois langues, elle, tu Mais vois. voilà, du coup, moi, j'aime bien. Voilà. Ben oui, on parlait de ça, etc. Moi, les films avec musique, les Disney, j'adore, je suis une grande fan. Les musiques, par exemple, dans A Star is Born ou dans les biopics, etc. Oui, voilà. Ça me dérange pas du tout parce que pour moi, tu fais un biopic sur, je sais pas, Musicien, Queen, ouais. un Faut que ça chante, musicien, ouais. faut que ça normal, chante. c'est normal. Je suis là pour ça, pour avoir un aperçu et de sa vie et un aperçu de ses chansons Ouais. aussi. Ouais. Pour moi, ça fait partie du deal. Pardon, où j'ai vraiment donné un coup dans le micro. Et ça me sort pas du tout du truc. J'ai plus de mal avec des films comme La La Land où ça pop. Et de nouveau, Greatest Showman, pour moi, ça passe. Même des scènes où, a priori, tu dis, il n'y a pas vraiment de raison qu'il chante, même en étant un showman, etc. Mais comme il y a le deal de... Par exemple, il y a cette scène avec... désolé, je vais spoiler le film, mais ce film est sorti il y a vraiment longtemps. Non, attends, 2017, on est plus calme de spoiler parce que 2017, moi je l'ai vu il y a non, 3 jours. Hein. Lequel Donc, moi j'ai vu il y a 3 jours Greatest Lequel Showman. Attends, lequel Bon. Oh, tu m'en as pas Mais j'ai parlé. regardé, si, je t'ai envoyé sur WhatsApp, t'as jamais répondu. C'est sorti Ça en règle les comptes 2017, le ici. film. Bien sûr que je règle le compte à Alors, je ne l'antenne. spoilerai pas. Footloose, on est d'accord, je peux spoiler? Je sais pas, j'ai Ouais, jamais vu. vu, mais vas-y. Bref, c'est un film qui est hyper vieux, là, pour le coup. Oui, vas-y. Il y a des scènes où clairement ils dansent et donc il y a les musiques qui vont avec et donc ça va dans le truc. Pareil dans Greatest Showman, je vais pas spoiler cette fois. Il y a plein de scènes où ils veulent convaincre que faire ce show vaut le coup et donc Ouais, pour ils convaincre ils chantent et ils montent on des decide. extraits de chorégraphie. Et là de nouveau comme on est dans ce truc de ils veulent faire un spectacle chanter, danser, c'est logique qu'ils chantent et qu'ils dansent. Et donc, ça me sort pas du truc. Vraiment, pour moi, il y a vraiment deux distinctions entre les comédies musicales où ils dansent dans des moments qui n'ont rien à voir. On peut parler de l'épisode de Grace où tu dis ça... Pourquoi là, maintenant, ils chantent et d'autres moments ou d'autres films où Surtout ça change que pas du truc. dans Grey's Anatomy, il y a des mots où tu t'y attends pas du tout. Genre, en fait, c'est un épisode, mais à un moment, il y a tous les docteurs qui parlent et tout. Et puis, il y en a un qui t'as le mec qui fait comme ça, qui se retourne. Et puis, et puis je sais pas ce qu'il dit. Oui, mais il est en fait mode calm ouais, down, comme ça, un truc comme ça. Et puis, ils se retournent tous. Et puis, ils se mettent tous à chanter comme ça. Et ça n'a aucun sens. En plus, c'est des chansons qui existent déjà, tu vois. Ouais, ils ont ça pas devient fait des une- reprises, ouais. Ouais.
Ça n'a aucun sens. Mais clairement, moi on parlait des séries, etc. T'avais cité Glee. Glee, Glee, et ouais. où ils font des reprises, mais le nombre de séries, on parle de Violetta. Attends, combien Ouais. de filles ont grandi avec Soy Violetta? Luna, Soy Luna. c'est comme... Go Vive a tu manera, cette série argentine où il y a de nouveau plein de chansons originales, etc. Ouais. C'est plein de générations. qui a Like été- Me aussi. Ouais. Qui ont- Like Me. qui ont grandi avec toutes ces musiques en tête et les épisodes, etc. Ouais. Et c'est incroyable la puissance qu'a les musiques dans les séries, en fait, de narration, etc. De comment on s'attache à ces musiques Ouais. de notre enfance, même si qualitativement elles sont pas Mais bon, toujours on les pourrait meilleures. en parler, mais il Ah est oui, mais temps écoutez, le temps passe Ah super oui. vite. quand on C'est est déjà bien la en fin. compagnie. Mais qu'est-ce que je suis trop triste. Genre vraiment, genre j'ai trop aimé passer genre cette année Non, en avec fait, vous. moi là, juste, je réalise C'est- que c'est le blocus du coup. Ouais, c'est- j'avoue. Ah, mais qui t'invite à parler de ça? Mais attends, gâche pas le moment un peu triste, émotion là. Moment On reprend, émotion. on reprend Oui, on le reprend. début. Oui. Allez, c'est la Allez, fin de Je suis un petit l'émission. peu triste. On a passé, en plus on a fait toute l'année, nous on a fait les deux Ouais, quadrilles hein. ensemble. Ouais. Et là, On avait 3 émissions au premier quadrille, mais on a quand même non, fait. mais quand même là au Q2. On a produit, on est à la écoutez, on a 11e, produit là. vraiment. Et- Antoine, il a charbonné avec On est- les posts et tout. Faut aller les liker. Allez vous abonner, allez liker s'il vous plaît. Et attendez, on est. Résonance, underscore, Mais oui. Fluide. Attendez, 100 followers sur Insta. Et franchement, mais merci sur YouTube. 275 abonnés sur YouTube. Franchement, merci, vous êtes génial. Ah ouais. Et sur- Ouais, sur Spotify, on a combien? On dira pas. Non, si, je pense qu'on a 25 followers Spotify, je sais pas, quelque chose C'est comme déjà un ça. truc. Hein. C'est déjà Trop incroyable. bien. Et attendez, on est extrêmement contents. Franchement, merci à vous. Ouais, et merci pour cette vous année. continuez à aller sincèrement. écouter toutes les émissions que vous avez ratées si vous voulez. Sur Spotify, Exactement, où sur vous Apple voulez. Podcast. Et on vous promet qu'on essaiera de revenir une fois à la radio parce qu'on aime trop ça. Oui, Donc, moi, de Bah suite. oui, l'année prochaine, on sait pas sera encore là, qu'est-ce hein. qu'on ferait, la même émission, une autre émission, on sait pas encore, mais on veut revenir à la radio. Voilà. Voilà. Vous entendrez encore parler de Voilà, nous. vous aurez encore nos vieilles voix, on reviendra. Vous m'avez Oui. vous m'avez fait découvrir la radio. Moi, je l'ai fait l'année Faites de la- prochaine. oui, Voilà, faites de la radio. L'année prochaine, Joséphine. Mais oui, trop Joséphine. bien. Je ferai une radio sur les comédies musicales. Une radio mais sur ce ce que serait tu trop veux. bien. Aurore. Ah ouais, Oui, viens, on fait ça. Aurore, elle sera d'accord pour présenter Chaque ça jour, avec on toi. parle de comédie. Oh ouais, viens. Mais chaque jour, c'est compliqué. Non, pas chaque jour, mais genre chaque Tous les semaine. matins, Chaque la émission. matinale musicale. Avec Claire. Ce serait génial. Voilà. donc. Mais moi, je vous imagine bien, en vrai, faire une émission toutes les semaines sur Chaque une... émission, on parle d'une comédie musicale. Bah ouais. Vraiment, vous serez mon dieu d'animatrice préférée, hein, vraiment. Vous serez incroyable. Allez. Et la veille, on se mate la Bon, bref. Oui, parce que nous, faut qu'on finisse l'émission en fait pendant que l'autre On n'a pas le temps là. Allez. Ah non mais écoutez, c'était vraiment incroyable. Mais oui, elle part Merci. maintenant. On reste entre nous trois, donc les vrais de résonance, tu vois. Allez, oust. Et qu'on fait, On est trop méchants. Non parce que attendez, c'est l'équipe résonance est quasi dans cette pièce. Il manque que Antoine, mais sinon on a Aurore Ah qui oui, avait été Aurore, invitée dans ouais. l'épisode 3. Oui, Ah, et viens, il manque viens, et ouais. Antoine. Dire bonjour. Elle vient dire coucou Aurore pour la dernière. Coucou tout le monde. Ça, c'est les OG qui se rappellent d'Aurore en tant Elle qu'invitée. est vraie fidèle là. C'était pour quelle émission? Dystopie. Dystopie. Dystopie Si, c'est au la premier quadrille, ouais. C'est genre l'épisode 3 ou 4, je sais plus, mais Deux. c'était 2. Ah oui. C'était l'épisode 2. Mais écoutez, c'était incroyable. Vous voyez, j'arrive même plus à compter tellement c'est passé vite, tellement on a aimé faire ça. Moi, j'ai trop aimé. Écoutez, on se retrouve très Ça m'a permis de vous rencontrer, Mais donc c'est oui, déjà le plus ça a gros banger. rapproché, c'est vrai. Allez, Moi, on j'adorais finit vous avec- écouter. hein. Merci et merci de m'avoir invité. Avec Vous avez grand bien parlé plaisir. d'un sujet que j'adore. en Avec plus. C'est incroyable. On plaisir. finit avec le petit choix musical de Gilia. J'ai aussi été un peu aidée par Joséphine, bref, mais. Oui, vu le nom, oui. Oui, voilà. on a tellement parlé de Hamilton cette émission. En même temps, Hamilton, on pouvait méga pas vous banger. quitter sans mettre une chanson et on a mis Wait for It. Exactement. Et nous, on revient enfin, on sait pas, mais on revient quand Wait, on peut wait sur for Fluide. us, wait Vraiment. for us. Wait next for week. us. Exactement. Wait for me. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. À bientôt. Bisous.